Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. On peut nous écouter sur gilesparent.com, Spotify, Google Podcast. J'aime ça dire Spotify. Balado, qu'est-ce que tu dis? Ça se dit tellement bien. C'est le fun d'entendre. Balado de Apple et le canal YouTube sur le vocable Parents et Amis. Là, c'est la première question aux gens. Faut pas que tu parles à nouveau. Qui est devant moi? Qui on a aujourd'hui? Mon invité a marqué de façon indélébile la génération des 25-45 au moins. Son travail de création, d'idéation, de composition lui a permis de vendre plus de 2 millions d'albums en 25 ans, en plus de battre tellement de records d'audience à la radio. Le talent débordant de cet homme orchestre, musicien, humoriste, producteur, chanteur est reconnu et remarquable, ça c'est moi qui le dis. En plus, c'est un gars de Québec. Bonjour François Pérusse. Comment ça va, Gilles? Première fois à vie qu'on se rencontre. Oui, on s'est parlé, mais on s'était pas rencontrés encore. On s'est parlé. Moi, je t'écoutais dans le temps, des années 80. Quel temps? Dans le temps des années 80. Le Zoo ou la Jungle? Le Zoo, les deux. En fait, j'ai écouté le Zoo et la Jungle, mais on s'était jamais vu. Puis moi, je n'étais pas encore humoriste dans le temps. J'ai commencé ça en 1990. Quand même. Donc, je suis content de savoir que tu écoutais. Donc, ça t'a guidé. C'est ce qui a changé ta vie. En réalité, je vous ai volé au moins 200 jokes. J'ai tout mis ça sur mes albums. C'est parfait. Ça a marqué. C'est ça que ça a marqué. Puis c'est une période d'évolution puis d'effervescence, je dirais. Puis oui. C'est une période où même la radio, t'es vraiment au cœur de ça, est devenue un peu plus en couleur, plus éclatée. La radio, tu sais, on a lâché un peu juste les insolences du téléphone, puis on s'est mis à ouvrir sur, quand je dis la radio en couleur, sur de la folie radiophonique. Puis écoute, les 2 minutes du peuple, on va en parler en masse. D'ailleurs, François, quand j'ai travaillé à la préparation de l'entretien, je me suis demandé comment rien oublier, par où commencer. Fait qu'on va y aller dans l'ordre un peu, puis le désordre va venir tout seul. Parfait. Je pense qu'on est d'accord avec ça. C'est haute. Quand tu t'arrêtes à ça, mettons, quand tu roules en voiture, comme ce matin, tu roules en voiture, est-ce que ça t'arrive d'être surpris de ton parcours? Le parcours ou le succès, les deux ensemble? Oui, ben, surtout parce que je travaille seul. Fait que on me rappelle pas tous les jours qu'est-ce que je fais dans la vie. Puis de le faire, ça, c'est un sous-verre que vous venez d'entendre. Mais c'est des cafés. Hein. Ouais. Il y a personne qui me rappelle vraiment à chaque jour ce que je fais dans la vie. Je suis avec ma famille, ils savent que je fais ce que je fais, on n'en parle pas tous les jours. Mais non. Moi, j'enregistre une capsule. Pour moi, c'est je m'en vais à job, je fais ma capsule, j'ai du fun, mais je veux dire, c'est pas... J'oublie que... j'oublie le parcours. Ça me revient une fois de temps en temps. À un moment donné, je me dis, oh, mon Dieu, ça fait 30 ans. Que je fais ça? Ça a fait ça, puis ça a donné ça, puis ça a fait ça. Puis à un moment donné, je vois un de mes albums quelque part, je dis, ben oui. Il y a ça qui s'est passé. Puis j'y pense pas constamment parce que je suis pas beaucoup dans le monde. Alors, mais quand t'es dans le monde... Là, je le vois. Oui, mais mettons que t'arrives près d'une école, t'es dans un commerce, t'entends quelqu'un faire des niaiseries, des choses qui sont répétées. Ça doit être drôle pareil. C'est une petite fleur. J'adore. Une très grande fleur. Écoute, il y a un groupe de jeunes étudiants qui est dans un programme anti-décrochage pour encourager les jeunes à finir leur secondaire, qui viennent de faire une version des Tortues Ninja sur un de mes albums avec orchestre, instrumentation à la Genesis. C'est comme, écoute... Puis ils m'ont envoyé ça, je pleurais, tu sais, je veux dire, c'est que je vois que des gens ont apprécié ça, puis le font. Ils font les personnages, ils chantent les chansons, puis ça, j'en reviens pas. Si tu me demandes, t'as rendu compte? Pas tout le temps. Je me rends pas tout le temps compte. C'est peut-être mieux. Peut-être. Ça te garde peut-être plus... Oui, ben j'arrive à l'épicerie, puis je sais pas qui je suis. Tu sais, je veux dire, j'arrive à la caisse, quelqu'un me reconnaît, puis je fais le saut. J'y pense pas. Surtout que Le fait que ta voix est en accéléré, ça aussi, ça amène une dimension plus cartoonesque qui fait que si tu parles normalement, bonjour madame, tu arrives à la caisse des jardins, ça se peut que si elle t'a pas vu à télé, ça se peut qu'elle te reconnaisse pas par ta voix. Ben, c'est quoi? Puis maintenant? Non, c'est maintenant, j'écoute, je suis au téléphone, ben, je magasine des pneus, puis ils me reconnaissent. OK. Au téléphone. T'es faite, là. C'était pas de même avant. Je dois avoir une face all dress parce que moi, j'ai un masque d'en face avec des lunettes de soleil puis une casquette, puis on me reconnaît pareil. Fait que des fois, je comprends pas que les gens puissent me reconnaître à ce point-là. Je dois avoir une grande face ou je sais pas trop quoi. Est-ce que le gag, on pourrait dire poche, mais drôle en même temps, quand on t'a fait le plus, ce sera pas long, 2 minutes? Oui, ça, je l'ai. C'est parce que ça va prendre 5 minutes. Tu sais, quand t'arrives au restaurant, on revient dans... Ou les gens, quand on vit une situation spéciale dans un commerce, quelque chose, oh mon Dieu, je vais me retrouver dans une capsule. Les gens me disent ça souvent. Ça arrive assez Sachant que t'es là. OK. Est-ce que... Je vais te poser une question générale, mais en même temps, ça va te demander un petit peu de réflexion. Pas trop, parce qu'on n'est pas là pour forcer. Est-ce que tu aurais pu complètement passer à côté de la carrière que tu as menée quand tu repenses à tes 15-20 ans? Oui.
Oui. Parce qu'il y a dû avoir des décisions, là. Raconte-moi un peu comment ça se passe. Ben, ce qui arrive, c'est que, premièrement, c'est pratiquement un accident, le fait que j'ai commencé cette carrière-là, parce que j'étais bassiste pour Luc de La Rochelière, puis c'est lui et son gérant, qui est mon gérant aujourd'hui, qui savait que je faisais des niaiseries chez nous avec ma console, mais que personne n'était au courant que je faisais ça. Okay. Mais eux, ils m'avaient entendu. J'avais un multipiste bobine, puis j'enregistrais des niaiseries à la maison, mais sans but. C'était-tu les niaiseries ou la technique qui te faisait triper? Les deux. Les deux, OK, parfait. J'ai commencé à faire des chansons sérieuses. Les gens écoutaient ça, ils se faisaient chier, mais quand ils m'ont dit ta musique est bonne, mais il me semble tes paroles, bon. Puis là, je me suis fâché un matin, j'ai tout scrappé, les paroles, j'ai chanté des niaiseries par-dessus mes affaires, puis j'ai commencé à faire des sketchs de chinchilla qui crouse une poule, des affaires de même. Puis les gens écoutaient ça et disaient, mon Dieu, ça c'est bon. Mais c'est juste des amis qui me disaient que c'est bon. Je suis pas allé frapper à des portes avec ça. Pas du tout. Là, tes amis qui t'aiment, normalement, c'est pas facile de juger là-dessus. Là. C'est ça. Puis le fait que ce soit tombé dans les mains de celui pour qui je jouais de la basse, Luc, qui dit hey, « Veux-tu faire ma pub pour annoncer Sauver mon âme? On va mettre ça dans toutes les radios. » J'ai dit oui, mais c'est la première chose c'est la première porte qui s'est ouverte sur moi. Après ça, j'ai eu un appel de C'est quoi à Montréal parce qu'il y avait donc ça part là, ça part par. Te rappelles-tu exactement? J'ai eu un téléphone, j'étais dans la douche, dans mon 2,5, puis c'est le regretté Bob DeBoard qui dirigeait à ce moment-là C'est quoi, puis qui m'a appelé. Il dit écoute, on a entendu, c'est toi qui fais ce pub-là? Je dis oui. Il dit tu fais tout? Je dis ouais, tu fais le texte? Oui. Tu les voix, la musique? Je dis oui. Il dit veux-tu une job? Il dit, comme ça. Direct. Comme ça. Il dit, il t'a jamais vu, t'as entendu, il te connaît pas, zéro. Il m'a jamais vu, il a juste entendu ça parce qu'il y avait beaucoup d'audace. T'as vécu cette période-là. Aujourd'hui, en radio, on est plus prudent. Mais il y avait beaucoup d'audace à notre époque, à toi et moi. On a le même âge, là. Les radios essayaient plus des affaires. Et puis, quand j'ai eu l'appel de C'est quoi, il était prêt à essayer, puis m'amener, puis gars, si ça marche pas, c'est sûr que ça marche pas, mais je disais, on va essayer. Puis là, j'étais à Québec, ils disent, tu es prêt à déménager? Puis on commence mardi. Aïe aïe! Ça, c'est quelques jours après, là. C'est quelques jours après. J'ai dit, écoute, je peux-tu t'envoyer un démo? C'est pas lui qui m'a demandé un démo, c'est moi qui ai dit, je vais t'en envoyer un. T'es-tu le gars, t'es le gars confiant? Insécure, OK. Insécure. Ça, c'est une partie de ta vie, là, l'insécurité. OK. C'est encore là, l'insécurité. Elle sera toujours là. Je vais mourir avec. Je vais arriver au paradis. Je vais dire, c'est vraiment le paradis? Si je me suis trompé. T'es pas capable de... Ben, tu dois être moins insécure, j'imagine, François? Peut-être un peu moins. Je me sens bien. Tu sais, je fais pas... T'es plus confiant, j'imagine, qu'au début? Ça se transforme pas en anxiété, mais l'insécurité est encore là. Tu sais, à un moment donné, comme c'est... Dans une saison, il peut arriver des fois qu'on doute un peu de ce qu'on fait. Ouais. Dans ce temps, j'aime pas ça. Dans ce temps-là, j'aime pas ça. Je me dis, OK, j'avais lu le roman de Stephen King où c'est l'histoire d'un auteur qui s'aperçoit qu'il est plus capable d'écrire puis qui bloque d'un seul coup. Puis c'est tellement horrifiant, ce passage-là, que ça m'a dit, ça doit arriver comme ça, d'un coup. Un jour, du jour au lendemain, t'es plus capable de produire. J'ai cette crainte-là. Mais pour dire à quel point, rendu à l'âge de 30 ans, j'étais à 29 ans, je n'avais pas encore commencé cette carrière d'humoriste-là, grâce à l'appel de C'est quoi et tout ça. S'il n'y avait pas eu ce concours-là que j'arrive en humour, je serais retourné à l'école, je pense, parce que j'ai pas fini mon cégep. T'étais inachevé pendant 10 ans. J'étais inachevé pendant 10 ans. Je faisais de la musique, par exemple. Mon frère m'avait amené dans C'est ça groupes. Qui te faisait vivre, qui payait le pain et le beurre? Et mes emplois, j'avais travaillé chez Contact Musique, c'est la rue Saint-Jean, oui, c'est Québec. vrai. Les gens de Québec se souviendront. Contact, oui. J'ai travaillé à la musique d'Auteuil avant l'ancien Archambault. C'est KRL, tu es là-dedans? C'est moins payant un peu? C'est KRL, j'ai fait 12 ans. 12 ans. OK, c'est du bénévolat, ça. C'est du bénévolat, ouais. Ça a été... écoute, j'ai commencé dans les locaux du pavillon de Coningue de l'Université Laval. C'est quand même. Était là dans le temps. J'avais 16 ans quand j'ai fait mon premier microphone. Puis, t'es content, puis en même temps, tu te dis, ils n'ont pas de monde, fait qu'ils prennent n'importe qui. C'est ça. Puis, d'ailleurs, je comprends pas encore pourquoi ils m'ont pris. Je me suis amélioré avec le temps, mais ils m'appelaient pour faire des entrevues en anglais avec Steve Hackett de Genesis, puis Robert Fripp de King Crimson qui venait de sortir son album solo. Puis ils m'appelaient moi pour faire des entrevues, puis j'étais le plus mauvais de la station. Je comprenais pas. D'ailleurs, mais tu disais oui. Je disais oui, puis j'y allais. je me croyais. Je me croyais plus dans le temps qu'aujourd'hui. Donc, l'audace. Ça devient une autre de tes particularités. Je me la pétais. Oui. Je me la pétais. Mais tu disais l'impact de CKRL, c'est pas si grave quand même. Est-ce que tu pensais à ça ou... Ben, sais-tu quoi? CKRL, Gilles, dans ce temps-là, était enregistré au sondage BBM, puis il avait tiré à un moment donné un total de 45 000. Oh! Ça, c'est du monde. Aujourd'hui, il y en a qui aimeraient voir ça, là. Oui. En 2021. Ça s'est pas reproduit depuis. Je connais pas les codes de CKRL de maintenant, mais je pense que ils sont plus dans le numérisme. C'est ça. Je ne pense pas. Est-ce que, je reviens 2 secondes sur Luc de La Rochelière,
compte tenu de ce que tu me dis sur ta personnalité, François, est-ce que quand ils te demandent de faire la pub, tu le fais avec une crainte qui te dit c'est donc bien mauvais? Est-ce que tu étais sûr de ce que tu faisais? Parce que ça a été un jalon majeur pour te lancer. Oui, ça a été majeur. C'était la grosse step. Oui. Mais sûr à 100%, non, mais confiant que c'était pas mauvais. J'étais pas encore un bon ingénieur parce que, comme tu sais, je suis mon propre ingénieur. Ouais. J'étais pas encore excellent pour le sonore et puis tout ça. Puis quand j'ai envoyé ça, j'espérais que tout le mix soit correct. Finalement, ça a passé, mais c'est sûr que tu réécoutes ça aujourd'hui, tu sais, j'avais un multipiste et tout ça. Tu réécoutes ça aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai plus. Je sais pas ce qu'elle est. Il y a quelqu'un. C'est-tu l'album Sauver mon âme? C'était pour l'album Sauver mon âme. C'est un gros. Pour lui, c'est majeur. Là, oui, aussi. Puis j'ai fait une partie de la tournée. Il t'a rien dit ce qu'il voulait. Il dit fais-moi donc de quoi ou. Il a dit fais quelque chose. Ça, 30 secondes. Ça, c'est le fun parce que ça, c'est toi. Ta carrière, François, c'est je vais faire ce que je pense qui est correct. Tu dois rarement prendre des commandes. Me trompes-tu? C'est rarement arrivé. Peut-être en pub. Pub, je comprends. Quand on parlera de pub tantôt, Oui, exactement. En pub, on me demande quelque chose, mais on me laisse le scénario. Oui, avec raison. OK. Donc, l'élément déclencheur, c'est Luc de la Rochelière. On part avec ça. Ça a changé. Mais on note aussi que tu as touché à tellement de choses que j'essaie de savoir comment tu te situes. Est-ce que tu es un musicien, un humoriste, un gars de radio? Tu vas me dire les trois, là, mais d'abord et avant tout, tu te sens comment? Je suis un gars de radio. Si je regarde mon passé, je suis vraiment un gars de radio parce que j'adorais la radio. Adolescent, jeune, enfant, j'avais un petit transistor à côté de mon lit. Puis j'écoutais CKCV. Mon Dieu, avec Pat Dépédneau. Oui, on parle des années fin Christian 60, Lavoie, début 70. Christian Lavoie. Qui était un humoriste à son temps. Louis Lebeau. Louis Lebeau, CFLS. Puis CFLS, oui. Alors, de CKCV à CFLS. Écoute, le CKCV annonçait l'hôtel-motel Britannia, qui était un trou, mais qui était annoncé en grande pompe. Moi, je me disais, ça valait un château. Je vais me marier là. Oui, à cause de ça des fois, je vis en union libre. Oui. Mais vraiment, la radio m'a toujours plu parce qu'on voyait pas. Il y avait une magie de pas voir. J'ai toujours aimé la magie de pas voir. Mais je suis content d'entendre ça. Je suis pas surpris tant que ça. Le reste, c'est des talents que tu as développés, mais le goût de la radio très, très jeune, c'est une chose qu'on a en commun. Moi, que je montais quand il y avait le soir, tu sais, quand ils baissaient les fréquences à la radio AM, tu as connu ça au début. Ouais. Fait que le soir, ils baissaient les fréquences. Toutes les radios américaines de la côte sur le nord des États-Unis rentraient. Ouais. Là, j'allais écouter WABC New York. Écoute, ma mère, elle me traitait de fou. J'ai dit, maman, je sapognais de WABC. Ben oui, sur le AM. Mais le soir, parce que ça rentrait, il faut expliquer aux gens qui nous entendent, ne comprennent pas. Les radios AM, il y avait une antenne de diffusion. Puis depuis la guerre, à cause des communications outre-Atlantique, ils avaient demandé à toutes les radios nord-américaines de baisser de 50% le soir à la tombée du jour. C'est ça. Ça faisait que les ondes étaient libres. Puis écoute, pour les maniaques de radio comme toi et moi, on sait que cette période-là est importante. Mais la musique, par contre, quand tu commences ta carrière, c'est la musique d'abord. Toi et ton frère, comment ça se passe? Oui. Ben, moi et Marc, on a toujours été très proches dans notre jeune âge. On couchait dans la même chambre sur une bâtisse qui n'existe plus. Coin Miran, chemin Sainte-Foy, à Québec, là où il y a actuellement un supermarché, en face de l'ancien CHRC. Ouais. On habitait là, nous autres, dans un appartement, un 3,5. On avait une pièce, mes parents couchaient dans le salon sur un high de bed. Et nous autres, on avait... Ils couchaient dans le salon? Ils couchaient dans le salon sur un sofa-lit. Et mon frère et moi étions dans une chambre, dans la même chambre. Et puis, on avait bien du fun. On a 3 ans de différence. Mon frère est 3 ans plus vieux que moi. Mais on avait bien du fun. Puis Marc a été très vite dans la musique. Il a eu sa première guitare très, très, très vite et très, très, très jeune. Puis moi, je voulais être drummer, tu sais. Fait que là, je tapais des boîtes de carton, puis je l'accompagnais. C'était ça. Ça a commencé de même. Année, j'ai eu ma première paire de bongos. Moi, c'était drummer, dans ma tête, c'est ça. Puis là, à un moment donné, en vieillissant un peu, au début de l'adolescence, j'ai commencé à faire connaissance avec pas le clavier, pas la guitare, mon frère, j'en jouais déjà, pas chanter, la basse. Je me suis mis à triper sur Chris Squire de Yes, Ray Shulman de Gentle Giant, et puis Mike Rutherford de Genesis, et toutes ces bassistes-là. Et ensuite, le jazz m'a rentré d'en face avec le jazz rock, le jazz fusion, comme Weather Report avec Jaco Pastorius, qui est décédé jeune, qui était un miracle de la basse. Alors, je me suis mis à triper bass. Et mon frère, voyant ça, il voyait que je jouais de la bass sur les grosses cordes de sa guitare. M'est arrivé avec ma première Fender. Il dit, t'es dans mon groupe de jazz dans 3 semaines. Oh! Ça a commencé de même, la musique. J'avais 16 ans. Je faisais la radio communautaire pas longtemps après. Là. T'avais du fun chez vous. Est-ce que tes parents t'ont soutenu?
Écoute, ils nous ont pas découragés. Okay. Ils nous ont pas non plus encouragés. Ils étaient fiers que Marc ait son groupe de jazz et que je joue dedans, mais ils étaient un petit peu désemparés du fait que l'école a pris le bord un peu. Tu feras pas ça de ta vie, François, genre, là. Je les comprends. Ben, moi, j'ai moins eu ce discours-là parce que j'étais le petit puis tout ça, mais Marc a ramassé toute la sauce de se faire dire, écoute, si tu penses que tu vas juste gagner ta vie juste à faire ça, c'est pas réaliste. Je comprends un peu. On était en 1970. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui fait pas de musique, quasiment. Mais dans ce temps-là, je peux comprendre mes parents, mais disons que Marc a taillé le sentier un petit peu plus difficilement. Ça a été plus facile pour toi, après? Ben, moi, j'étais le deuxième dans le sentier. Mais après, mettons, est-ce que tu es encore à la maison à 23, 24, 25? Non, je suis parti à 19. OK. Je suis parti à 19, qui dans ce temps-là, c'était quasiment tard. On partait de chez nous. Oui. Souvent, on se faisait dire la porte est ouverte, hein? La porte, oui. Tu sais, pas fermée pour revenir, là, mais... Ouais. Donc, tu as pris un appart à Québec. Un appart à Québec, dans le fond. Un appart, oui, écoute, moi, j'ai habité surtout... Quand je suis parti, moi, j'étais à Sainte-Foy. Oui. Tu sais, Place Versailles, en face de l'Université Laval, à côté du motel Universel. J'habitais là 10 ans. Après avoir... T'avais un W à côté de chez vous, quand même. C'était très important. Oui, Les Whistle Dog, puis tout. Mon père m'envoyait chercher le gallon de root beer. Puis je revenais à pied avec. Puis j'ai habité là 10 ans, mais quand j'ai eu mes premiers appartements, c'était tout dans le vieux. Quartier Montcalm, Vieux Québec, puis rue Saint-Paul, côte de la Canotterie. J'ai toujours été dans le vieux. Puis tu jouais de la musique de temps en temps? Oui. J'avais le groupe de mon frère, puis on jouait... Dans ce temps-là, tous les bars étaient des bars spectacles. C'est à rue Saint-Jean, t'avais le 11-23, t'avais le bar Élite, t'avais toutes ces affaires-là. C'était tous des bars à chaud. On jouait pour 80$ pour tout le monde. On était 5 musiciens, on se partageait 80$ de salaire, puis on le buvait avec une seule bière, finalement. Fait que ça veut dire que le côté humoristique, celui qu'on connaît le plus de François Pérusse, ça arrive au tournant 80-90. Donc à 28-30 ans. Me trompes-tu? Ouais, 29. C'est particulier quand même. Il y a une tranche. Alors, remarque que tout ce que tu as fait avant, d'après moi, tu sers après, là. Moi, je pense que la vie est faite de même. Je dis à mes enfants, des fois, ils disent, c'est pas juste l'école, c'est qui tu vois à l'école, c'est tes relations, c'est ta vie, c'est tes conversations, c'est tout. Une vie, c'est ça. Puis moi, à l'école, j'ai eu du fun. J'ai été le reject de l'école une couple d'années. J'ai pas été intimidé, mais j'ai été un genre de reject une couple d'années. Nerd un peu? Pas nerd parce que j'étais pas assez concentré sur les études. J'étais plus dans ma tête. T'étais pas le premier de classe à 97 qui serait le nerd, mettons. Exactement. Mais nerd, mais pas bon. 67 au lieu de 97, mettons. Plutôt, ouais. Malheureusement, j'espère que mes enfants m'entendent pas. Et j'étais pas fort à l'école. J'étais un peu reject une couple d'années, mais ça s'est repris vite. J'ai eu bien du fun du secondaire 3, 4, 5. J'ai fait du théâtre et tout ça. J'ai eu bien du fun. Puis j'ai un très bon souvenir de ça. Pavillon Marie-Victorin avec le Roche-Belle aujourd'hui. Roche-Belle aujourd'hui. Ils ont fait un get-together il y a une couple d'années. J'ai pas pu me rendre. J'en ai pleuré. Là. Ça a l'air que c'était... Évidemment, quand tu le manques, c'est là qu'il dit « Hey, t'as manqué le show de ta vie. » C'est toujours de même. À moins... je peux pas me tromper en disant ça. T'aimes travailler seul. C'est un choix ou c'est vraiment un plaisir pour toi? Je pense que j'étais un gars de même. Les deux. J'étais un gars comme ça. J'étais dans mon coin pas mal tout le temps dans ma vie. C'est pas que j'aime pas être en société. J'aime les gens. C'est comme là, je parle avec toi, c'est Noël, parce que ça m'arrive pas souvent. Mais j'aime beaucoup... j'aime beaucoup les gens, mais ma solitude a toujours primé. Et le seul... on est 4 dans la famille chez nous. Plus un chien. Total 4,5. Puis on est... Tes 2 enfants puis ta blonde, c'est ça? Je peux pas me passer de ces gens-là. Ben non. Je peux pas me passer d'eux autres. Eux autres, je pense qu'ils m'endurent encore. Puis... À part ça, Gilles, je suis pas monsieur société. Okay. Ça n'a jamais été. Fait que le fait que je travaille seul, tu disais par choix, en partie, oui. J'aime bien cette façon-là. Oui, mais c'était bien de même. Je suis bien comme ça. Ça comporte ses inconvénients. Des fois, tu as l'impression que tu te fais pas grand-chose de ta vie. Tu cherches des idées. Tu sais, quand tu cherches des idées, tu t'empêches d'aller faire des courses parce que ça brise ton flux inspiratoire. Fait que là, tu as l'impression de rien foutre. Oui, mais tu fais pas... Tu sais, mettons qu'on compare à d'autres formes d'art. Quand tu fais un film, mettons, tu vas l'écrire pendant des mois, ça marche pas pendant 3 jours, tu laisses faire puis tu reprends après. Mais toi, tu produisais presque une bonne période. Là, c'est peut-être moins pire où tu vas me dire c'est pareil, mais à tous les jours, tout le temps, à un moment donné, il faut t'en trouver, là, tu comprends? Oui. Là, tu as une pression à laquelle tu t'habitues, mais c'est impressionnant parce que quand ça sort pas, tu dis, j'ai pas le choix pour que ça sorte. J'ai de quoi, là. Puis quand le temps, il faut que ça soit envoyé. Puis...
à un moment donné, c'est un peu souffrant parce que t'es pas libre d'esprit. À un moment donné, t'es pogné, il me manque 3 lignes, il me manque, puis ça me les prend. T'es pas un botcheux non plus, donc t'es exigeant envers toi-même. Ouais. Je suis certain que t'as déjà fait des sketchs, t'es écouté... Mettons, tu les écoutes 2-3 fois, puis on dit erase. Bon, c'est pas bon. Ouais. J'en vois pas ça, voyons. Ouais. Je vais faire d'autres choses et non. C'est souvent, ça arrive même assez régulièrement que j'écoute le déroulement des choses que j'ai écrites. Puis au son, tu sais, des fois, tu écris, tu penses que ça va être correct. Ouais. Là, tu l'écoutes au son, puis tu dis non, ça chante mal, ça. C'est pas drôle, tu sais. Non. Fait que faut que tu changes quelque chose avec là. Bon, faut que tu remplaces la chose. Quel talent tu penses que tu as qui t'a servi le plus dans ta carrière jusqu'ici? La musique, beaucoup. C'est quelque chose qu'on a en nous, hein, ça. Ça peut s'apprendre, la musique, mais c'est quelque chose qu'on a en nous. C'est vous autres, c'est pas moi. Moi, je suis zéro en musique, mais sais-tu quoi? Je suis un peu envieux dans le sens où, pas parce que j'ai manqué ma vie et j'étais pas bon en musique, mais j'ai été dans le monde de la musique, puis j'ai fait jouer de la musique, tout ça, mais oui. J'ai pas cette corde-là, puis je trouve ça beau. Tu sais, je le dis, le seul mot que je vois, c'est beau. Quand je vois des musiciens qui embarquent sur scène, j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de, tu sais, probablement de plus grisant quand t'arrives devant une foule. Tu sais, on a tous, les annonces de McDo quand t'étais jeune, la brosse à cheveux, la jeune fille qui pense chanter devant une foule. Il y a un rêve que tous les enfants ont eu, mais je l'ai eu aussi, pas parce que je voulais ça, mais je me dis, ça doit être le fun. T'arrives, tout le monde cheer, tout le monde applaudit, ils chantent ta toune, t'arrêtes de chanter, tout le monde en avant chante ta toune. Comme toi, les gens qui répètent tes sketchs. Fait que je me disais, ça doit être... C'est sûr, écoute, c'est la musique, hein? C'est automatiquement le fun parce que, premièrement, c'est le plus beau langage au monde. La musique, c'est universel, ça se comprend par tous les... Puis en avant de toi, ça fait quoi? Ça réagit à ce que tu fais? Ça réagit à ce que tu fais, et puis ça, c'est vraiment de magie. J'ai pu goûter à ça en étant un bassiste, pas en étant le principal... j'ai chanté avec l'Orchestre symphonique de Montréal, 2 tunes, puis Bicycle jaune, puis Snack Bar chez Raymond. Je voulais mourir avant de monter sur scène parce que j'avais un track inconfortable. Puis, mais c'est tout à fait absurde quand tu y penses aussi. Là. J'avais monté une joke avec tous les musiciens. Il était à 65, puis j'ai monté une joke avec eux autres. À un moment donné, je vais dire telle affaire, vous vous levez, puis vous mettez vos instruments dans les airs comme vous êtes fâchés après moi. Mais on a eu un fun noir, mais avant de monter sur scène, je voulais mourir. Mais la réaction dans la salle, l'attention du public et tu vois la joie. Tu sais, il y a de la joie, tu sais, puis tu as l'impression que tu es le canaliseur de cette joie-là, puis là, tu t'en vas te coucher après. En fait, tu te couches pas, t'es pas capable. Tu t'ouvres une bière, tu dis, qu'est-ce que je viens de vivre là? Wow! Mais ça, c'est 1000 mondes avec François Pérusse dans son studio tout seul. Ouais. Qui fait quelque chose qui vient d'être fini, qui va peut-être être un hit épouvantable, mais... Qui ne sait pas. C'est parce que ça fait 1000 fois que tu l'as reparti, tu l'as changé ta voix. Fait que t'es pas tanné, mais tu comprends, t'as pas la même perception que la personne qui va le recevoir. Bang, c'est quoi, c'est ça? Exactement. Tu sais, le comédien Jean Lapointe, qui a eu une carrière fabuleuse, il disait c'est ingrat parce que tu fais tout seul, puis t'as pas de feedback. Il dit, t'as pas de scène, t'as pas rien. Il dit, c'est vraiment ingrat. Puis je comprenais ce qu'il voulait dire à quelque part, c'est qu'on aime recevoir du public. Mais, fort heureusement, en te rencontrant aujourd'hui, on en parle. Il y a des gens qui m'écrivent des belles affaires, des gens qui me rencontrent qui me disent des belles affaires. Je ressens assez l'amour pour être heureux. Disons que je peux pas broyer de ma solitude, disons. Là, non, je comprends. Mais je conseillerais pas, par exemple, à mes enfants, travaille tout seul toute ta vie, je ferais pas ce conseil-là. Oui, de toute façon, mais est-ce qu'à 28 ans, tu t'es dit, moi, pour les 30 prochaines années, je travaille tout seul? Ben non. C'est impossible. C'est arrivé comme ça. Ouais. Puis probablement que la charge de travail, ton style, la production faisait que t'as pas de temps à perdre à expliquer 8 fois. Je vais faire tout seul. Tu faisais 8 voix, 8 affaires. Tu sais, il y a quelque chose... moi, je le comprends. Tu sais, je sais pas si tout le monde le comprend. Moi, je le comprends. Peut-être parce que j'ai été dans ce milieu-là pendant 30 ans. Mais je comprends que la façon avec laquelle tu travailles... D'ailleurs, ça m'amène à te poser la question que moi, je me pose, puis peut-être que certains se posent aussi. La genèse de ta spécificité, qui est quand même le pitch accéléré, c'est-tu un accident? Comment c'est arrivé? C'est un peu un accident, c'est pas nouveau. Hein. Bugs Bunny était fait de même. Mel Blanc faisait tous les personnages. Il faisait Daffy Duck, il faisait Bugs Bunny, il faisait la grand-mère, il faisait Tweety Bird, il faisait le coq, il faisait tous les personnages. Puis dans certains cas, c'était accéléré. Je me demandais si c'était accéléré ou si c'était quelqu'un qui faisait une voix comme ça. Mel Blanc était capable de faire la voix très proche, mais il y avait un petit pitch aussi. Il y avait un petit pitch pour Tweety Bird puis pour la grand-mère. Mm-hmm. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, le principe des voix studio, le principe de quelqu'un qui fait des voix, soit pour de l'animation, soit pour quelque chose de seulement audio. Mais c'est un peu un accident parce qu'à un moment donné, écoute, la réponse est vraiment ça. Je te dis la vérité. Là. D'ailleurs, depuis tantôt, je m'en reviens pas. Je sens la vérité. J'en reviens pas comment je dis les vraies affaires. Quand j'étais petit, je jouais avec le magnétophone de mon père qui était à pile, à batterie. Ouais.
Puis j'enregistrais, puis je faisais des niaiseries, des fausses publicités. Hey, venez au centre du toaster, des affaires. Je commençais à tranquille. Mon amour de la radio qui faisait ça, en écoutant CKCV. Puis là, je faisais de la fausse radio avec le magnétophone de mon père. C'est la grande vente. C'est la grande vente. Puis là, mettons que je faisais un bulletin de météo, j'ouvrais la fenêtre pour qu'on entende le bruit de dehors, puis là, je faisais mon bulletin de météo. Puis, un moment donné, le magnétophone à pile, je m'en rendais pas compte, mais les piles faiblissaient. Et le moteur ralentissait, mais comme il retournait à la vitesse de son ralentissement, je voyais pas que ça décélérait comme tel. Mais à un moment donné, mon père m'est arrivé avec un adapteur électrique. Puis j'ai réécouté mes mêmes enregistrements. Puis là, c'était pitché, mais comme pas à peu près. Fait que là, je me suis dit, ça joue, ça. On pouvait pas jouer sur ce petit magnétophone-là. Puis à un moment donné, plus tard... T'as trouvé ça drôle la première fois que t'as entendu ça? J'ai trouvé ça drôle parce que ça permettait de faire des voix de différents personnages. Parce que moi, je suis pas, par exemple, il y a des gens comme Pierre Verville, Pierre Brassard... imitateurs. Des imitateurs sont capables de transformer leur voix. Moi, moins. Alors, les pitchs me servent à faire une femme, un enfant, un animal. Puis, je me suis servi de ça uniquement pour ça. Je me dis, ça me permet de faire des changements de registre. Fait que quand j'ai eu mon premier 4 pistes, il y avait un pitch wheel pour changer la vitesse du moteur. Et je me servais de ça abondamment. Et c'est encore le cas aujourd'hui, sauf que maintenant, c'est tous des ordinateurs. Ça me prend un... Il y a des gens beaucoup qui me demandent comment je pitch. Disons-le. C'est pas des logiciels. C'est un synchronisateur vidéo qui décélère et accélère le débit d'enregistrement. Ça se fait quand t'enregistres et non pas après? Ça se Parce fait que là, ce que pendant tu que t'enregistres. Pendant que t'enregistres, tu décélères pour ramener au normal ensuite. Et ça prend l'équipement. Ça complique un peu mes affaires parce que je peux pas faire ça avec n'importe quoi. J'utilise un logiciel que tous les studios ont qui s'appelle Pro Tools. Oui, je connais. Avec des interfaces qui me permettent de faire ça. Donc, c'est pas un logiciel d'après-coup. Tu fais la phrase, puis après ça, Parce que moi, je me posais la question, écoute, c'est un peu technique, François, mais je me disais, à partir du moment où je fais une phrase, mettons, qui doit rentrer dans un bridge, un espace-temps, si je le mets plus vite, je rentre plus dans le bridge, je suis trop court. Tu comprends? Fait que là, je me disais, comment il fait pour que ça arrive? Il faut que ça soit pensé, tu comprends? Parce que si j'ai 7 secondes, mettons, à remplir, une intro, c'est la grande vente d'honneur, j'ai 7 secondes, mais après ça, je l'ai fait puis plus lent, mais là, il va me rester 3 secondes de blanc, tu comprends? Fait que là, je me disais, je comprenais pas comment tu faisais. J'y vais phrase par phrase. Il y a bien des gens qui disent, tu fais un personnage, tu laisses des trous pour l'autre. Non, je laisse pas de trous parce que ça fait pas naturel comme conversation. Je fais phrase par phrase. Je me réponds. En playback, t'écoutes, puis là, t'embarques. Ouais, c'est ça. Ou encore, je fais une phrase, la première phrase, et je vais tout de suite à l'autre personnage sur une autre piste pour me répondre tout de suite comme une vraie conversation. Sinon, ça n'a pas l'air naturel. Tu sais. Puis ta façon de pitcher, mettons, en 1991, puis aujourd'hui, là, il y a des nouveaux logiciels, mais ça a-tu changé pas mal? C'est pas mal. C'est le même principe? C'est juste pas les mêmes machines, mais... C'est plus rapide aujourd'hui? Ça va mieux? Écoute, je peux pas aller... J'ai encore des appareils qui marchent à disque dur qui font une accélération encore plus intense pour aller encore plus chipmunk, là. Mais comme actuellement, ce que j'utilise, les gens auront remarqué, comme mon gars de radio communautaire, il n'est pas aussi high pitch qu'il était avant. C'est parce que j'essaie de m'humaniser un peu plus. Peut-être que je me suis lassé un peu des trop petites voix. Alors, j'ai rassemblé ça dans un registre de pitch un peu moins intense. François, je te demandais ça parce qu'il y a des gens des musiciens, entre autres, qui vont garder la même guitare qu'il y a 30 ans parce qu'elle sonne comme ça, c'est extraordinaire. Ou des gens qui font du vocoder. Moi, j'avais vu chez Jam, c'est encore des vieilles machines. Puis, tu sais, mettons, ils vont faire... C'est une machine, le gars parle, puis ils ont dit, on change pas ça. On n'est pas capable de reproduire le son qu'on aime de 77. Fait que c'est pour ça que je te posais la question. J'ai encore des vieux synthés, des vieilles machines, des vieux trucs. On ne se départit pas de ça. À moins, si tu en as strictement plus besoin, donne-le. Mais on se départit pas de ces choses-là parce qu'elles font des choses que les appareils d'aujourd'hui peuvent pas faire. Comme par exemple, il y a certains studios qui conservent des vieux compresseurs à lampe des années 60 parce qu'ils sont pas capables de retrouver le son avec les appareils. Mais toi, tu comprends ça, c'est pas juste de la nostalgie. Ça sonne vraiment... Exact. Puis j'en ai parlé, j'ai eu l'occasion d'en parler à un grand monsieur qui s'appelait George Martin, le gars qui a signé les Beatles, qui les a produits. Dans l'aventure de Las Vegas, Dans l'aventure de Las Vegas, il est venu, j'y ai présenté mes choses dans mon studio à Saint-Basile. George Martin à Saint-Basile-le-Grand, oui. Ça, c'est un moment fort de ta vie, là. Je m'excuse. Oui, c'était... Pour moi, je sais pas pour lui ce que ça a été, mais pour moi, ça a été vraiment quelque chose. Là. C'est lui qui voulait venir ou c'est... C'est le Cirque du Soleil qui avait organisé qu'on se rencontre parce que... C'est pour le spectacle-là. On va se situer pour les gens, là.
comprend. OK, le spectacle parfait. Love, le spectacle en collaboration avec les Beatles. Oui. Moi, je faisais parler les 4 gars avec leur vraie voix. Et il y avait beaucoup de... comment je pourrais dire, d'opposition de la part du regretté et décédé Neil Aspinall, qui était un peu le 5e Beatles, parce que c'est lui qui organisait. Arrangeur, organisateur. Il a été roadie, il a toujours été à côté d'eux autres. Et il protégeait le nom des Beatles dans ce show-là. Puis là, aucune des deux veuves, Yoko Ono et Olivia Harrison, ni Paul ni Ringo avaient entendu mon stock. George Martin venait de l'entendre pour la première fois. Et il me disait, on a un ennemi, c'est Neil Aspinall, il dit non à tout. Il dit non à tout. Il dit, même moi, j'arrive avec des affaires. Il dit non à tout. Il est trop protecteur, puis il veut pas aller nulle part. Fait que il dit, j'espère que t'as pas travaillé pour rien. Ça a commencé ça. Ça a commencé de même. Okay. Puis Dominique Champagne, qui est le metteur en scène du show, oui. lui, Dominique me défendait jusqu'au bout. Lui, Dominique a toujours été derrière moi dans ce qu'il me demandait, parce que c'est lui qui m'a demandé de faire parler les Beatles, puis tout ça. Puis... quand George Martin a entendu, il dit, écoute, tu travailles bien fort, puis on voit que tu les aimes. Il dit, moi, j'aime ça. Mais là, c'est Paul, Yoko. Il dit, Paul, je pense qu'il va aimer ça. Yoko. Il l'aime pas, hein, Yoko, eux autres. Ils ont peut-être des raisons. Faut regarder le film. Faut regarder le film. Ouais. Puis, finalement, Yoko était la première à dire oui. Fait que, wow, comme quoi, des fois, hein? Si elle avait dit non, je n'étais pas là. Puis, ta job, c'était d'aller chercher la meilleure qualité des voix qu'eux autres avaient déjà faites? De trouver les voix les plus claires possibles pour pouvoir monter des sketchs à partir de leurs phrases. Les phrases qui se disaient entre les tunes ratées. Là, c'est vraiment un job de producteur. C'est une job de montage, producteur. Okay. Il n'y a pas d'humour là, zéro. Il voulait... Dominique voulait que ça se fantaisisse quand même. Okay, je leur fais traverser la rue, comme sur la pochette, sauf qu'ils sont pas capables de traverser parce qu'il y a trop de trafic. Ça, c'est un des sketchs. Oui, j'avoue. Ça fait que là, il faut que je les fasse parler là-dedans. Fait que j'allais chercher un pick-up de répliques qui se sont dit dans le microphone, dans tel tape pendant qu'elle enregistrait. Es-tu d'accord que c'est d'ouvrage un peu, ça? C'était beaucoup d'ouvrages. C'est pour ça que George Martin me disait, écoute, si t'as fait tout ça pour rien, je vais pleurer. Okay? Il t'avait-tu donné les enregistrements originaux? Oui. Sur bobine ou... J'ai reçu 9 heures de tunes ratées. 9 heures de ce qu'ils se disent dans le micro. Ouais. Wow, ça c'est privilégié, mais des bobines ou ça avait été numérisé? C'est numérisé sur CD et j'ai dû donner les numéros de série de mes disques durs pour que si jamais il y avait une fuite de ça, que je sois coupable et qu'ils m'actionnent. C'est normal qu'ils protègent ça, là aussi. Oui, bien sûr. Mais tout c'est très bien. Ça a bien terminé. Toutes les sketchs. Écoute, j'ai fait 100 versions de sketch. Il y en a 7 qui sont dans le spectacle, qui sont encore là. Ils ont bien survécu. Ils ont bien vécu et bien survécu. Fait que je suis super content de ça. Puis, T'as vu le show final? J'ai vu le show final, mais je suis pas retourné le voir depuis la première. Quand même. Y aller avec mes enfants. Oui, il recommence le cirque, là. Oui. C'est une bonne idée d'y aller avec tes enfants. Puis, mais tu sais quoi? Je vais te lancer une fleur, mais c'est exactement... On dit c'est une heure de vérité, là. Ben... Quand je suis allé là avec mes frères, c'est drôle parce qu'on est allé... C'était pour mes 50 ans, on était à Vegas, puis on est allé voir le show. La première affaire que j'ai dit à ma blonde, j'ai dit... Christy que ça pète. Je l'ai dit exactement. Christy que ça sonne. Les voix, la musique. J'ai dit... Puis là, quand j'ai su que t'étais là-dedans, puis que c'était des Québécois, puis c'est drôle, je me suis dit, il est tellement maniaque du son, je savais pas tout ce que t'avais fait là-dedans, mais ça m'a frappé à quel point la qualité était bonne. Vraiment. C'est tout un compliment, mais c'est vrai. Là. Merci. Écoute, l'histoire, puis on comprend que les Beatles, c'est plus grand que nature, mais... J'ai dit, Caroline, qui ont réussi à... Ça devait pas sonner de même que ce que t'écoutais, toi. Non, ben moi, ce qu'ils m'ont envoyé, c'était quand même la qualité d'enregistrement de studio de l'époque pour leur tourne ratée. Comme un moment donné, Paul, il part une espèce de tourne quasiment rigodon, puis il fait Hey Joe dans Joe par-dessus. Ça sonnait bien parce que la balance de son était faite. Puis les micros étaient partis. Souvent, t'es off-mic, j'imagine, quand ça jase. Pas tant? Oui, j'ai dû off-mic. Mais j'adaptais mes sketchs à ça. À un moment donné, George Martin était avec son fils dans l'hôtel de Mirage, dans le studio d'en bas pour ajuster certaines choses avant la première. Mm-hmm. Puis ils m'ont téléphoné à ma chambre. que j'avais fini, en principe. Je m'en allais bientôt. OK. Puis il m'avait tenu à ma chambre et dit, François, t'as-tu... quelque chose sur la tune I Will de l'album blanc. T'as-tu une take ratée de ça? Il me semble que je me souviens que Paul, il niaisait en espagnol là-dessus. Puis ça, c'était George. Quand même. Là, j'ai fouillé, je l'ai trouvé. Il dit, hey, je descends, je l'ai. J'ai dit, George Martin vient de me demander une affaire que lui a enregistrée avec les Beatles en 1960. Là, tu peux te pincer dans l'ascenseur, t'as le droit, là. Ben, que je me suis pincé à me blesser. Là, je me suis mutilé.
Ben écoute, ça n'a pas de sens. Puis en plus, t'es un fan à la base des Beatles? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Je suis un fan de tellement... Les Beatles ont été mes premières grosses impressions dans le pop, ça c'est bien certain. C'est de mon âge, mon frère aussi, tout ça. Mais, tu sais... D'autres influences en masse après, tant que tu veux. Plein. On continue à faire le tour de ta carrière. Le titre, Les 2 minutes du peuple, c'est toi, ça? C'est arrivé par hasard? Comment ça arrive, ça? André Saint-Amand, le directeur de C'est quoi à l'époque, m'avait dit ça va te prendre un titre. Parce qu'on était en ondes mardi prochain pour ma première tentative. Et puis. Ça se bousculait, là? Un 3-4 jours intense? Il dit écoute, là, je commençais à être nerveux. Puis il dit ça va te prendre un titre. Il dit moi, j'aimerais ça que ça dure 2 minutes ou moins. Puis le moins était bien important. Fallait pas que il y a un petit peu de pub au travers, ça donne. C'est ça. Faut pas que ça soit trop long. Mais André, c'est tout un gars de radio, on est d'accord, là? Il a donné sa vie. Et là, il va bien, mais il aurait pu y laisser sa santé. Complètement. Mais là, complètement. Il va mieux. Oui. Je suis content d'entendre ça parce que j'ai eu le bonheur de travailler avec un petit peu dans un projet à Québec. Puis à chaque seconde, j'ai passé à ce gars-là, j'ai dit ça, ce qui existe moins aujourd'hui, puis je pèse mon mot moins, je pourrais le mettre à puissance 10, quelqu'un de radio. Ouais. Quelqu'un qui aime la radio, qui est né de la radio, qui a tout donné sa vie à la radio. On a beaucoup de gens de plein de milieux qui viennent faire de la radio. J'ai pas de problème, ils ont du talent, ils peuvent le faire comme ça se fait dans les films. J'ai pas de trouble avec ça. Exact. Mais je trouve que des bébites de radio, lui, c'en est un sérieux. Oui, puis c'était l'émotion qu'il y a là-dedans. Puis à un moment donné, la compétition était forte. Aujourd'hui, la compétition, bon, on n'est pas ses dents. Non. Mais dans les années 90... CKMF, c'est quoi, j'imagine? C'était la guerre. Folie. C'était la guerre. La guerre des camions quand elle est au Canadien. Je me parque en avant de toi, c'est fou, là. C'est complètement ça. Puis c'était malaisant. Puis moi, à un moment donné, j'écoutais les meetings, puis tout. Puis il faut absolument qu'on batte le compétiteur. Je dis, ça prend 5 trucks en avant, puis 4. C'était comme ça, c'était une guerre. Ouais. Bon, revenons donc à M. Saint-Amand. Donc, M. Saint-Amand, il dit, ça te prend un titre. Puis là, j'ai dit, ouais, ça prend un titre, puis ça me le prend pour demain. OK. Fait que là, j'étais en métro. J'avais pas encore ma voiture. J'aimais ça. Le métro. Fait que là, je m'en allais chez nous, puis je passais dans les ruelles pour prendre un raccourci pour aller chez nous à partir de la station Saint-Laurent. Puis je disais, j'adore les ruelles, tu sais. Puis j'adore les cordes à linge. Je dis, ouais, je suis vraiment... Moi, c'est le monde que j'aime. C'est le peuple, tu sais. Chris, les 2 minutes du peuple. C'est comme ça que c'est venu. Comme ça? Avec les cordes à linge. Puis quand t'as dit ça, André, lui, il s'en foutait. C'est numéro 1? Il dit, c'est parfait. Ça va être ça. C'est resté ça. Même en France, c'est ça. Est-ce que t'es devenu un gars sûr de toi ou pas? Tu en as parlé un petit peu au début, là, mais t'as de la misère à être... Mais t'es-tu mieux? Je me sens bien. OK, je me sens bien. Ça, c'est bon. Je me fais confiance. Si j'aime quelque chose que je fais, je me fais confiance. C'est pas l'éternel questionnement. C'est, oh, mon Dieu, c'est pas l'insécurité au point d'être fatigant. Là, OK. Mais sûr de moi, à moyen et long terme, pas tant que ça. Je suis rassuré des fois, mais des fois, je me dis, oh, mon Dieu, que cette formule-là, ça va durer combien de temps? Faudrait que je fasse, pour un sketch, je dis, bon, ça, j'aime ça, je l'envoie. Pour une pub, ça, j'aime ça, je l'envoie. Okay. Comme, là, si je une commande, ça va bien. Ouais. Mais t'aurais pu dire en 95, mettons, là, les petites voix de même, je pourrais pas faire rien que ça toute ma vie. Et je l'ai dit, parce que le tome 4 final, c'était vrai, là. Ben, j'en faisais plus, là. T'avais fait le tour, tu disais, le monde n'a assez eu. Ouais, j'ai dit là, j'avais peur d'étirer à la sauce, puis mon manager, Pierre, disait la même chose. Faut pas étirer à la sauce, puis tout ça. On voulait pas exagérer, on voulait pas devenir... Qu'est-ce qui est arrivé? C'était quoi l'étincelle qu'on poursuive? C'est l'Europe? Les gens. Le public? Oui, bien, l'Europe est arrivée. Puis au moment où je lançais le 5, puis il a fallu que je fasse le 5 par la demande du public. Fait que là, on a fait une grosse joke, que tout le monde savait que c'était pas vrai, qu'on se faisait poursuivre par la compagnie de disques parce qu'on avait encore un disque à produire. Au moment où on a fait le final, c'était pas vrai pantoute. Puis tout le monde savait que c'était pas vrai. On a raidé. Vous avez joué là-dessus. On a joué là-dessus. Et en même temps, je commençais en Europe. Je commençais avec Europe 2, avec l'équipe de Arthur, le gros producteur Arthur. C'est Guy Banville qui t'amène là? C'est Guy Banville. Quel gars de radio encore? Ah, mais là, on en nomme un autre, là. On en nomme un autre. Solide. Guy a monté le réseau mutuel, Radio Mutuelle. Extraordinaire. Il a monté le réseau en France. C'est un gars, lui aussi, un passionné de tout, en fait. Guy Banville est un passionné de tout. Oui, je suis d'accord. Il aime les gadgets, il aime les affaires, il aime l'inventivité, la création, puis tout. Puis il aime essayer des choses, lui aussi. Puis... c'est lui qui t'a contacté? Il m'a contacté... il a été bien fort dans l'idée de dire à Arthur, il y a ça qui se passe au Québec qui est une bonne affaire. Puis Arthur a écouté ça, puis il a dit, ouais, on peut l'essayer. Puis c'est juste qu'il faut adapter en français de France, parce que
C'est vrai que notre langage, si on le compare... Ben oui, des fois, c'est... Oui. Pour nous, on parle français, là. Mais pour eux, c'est difficile. C'est juste dire beurre, c'est pas beurre. Puis beurre, ils comprennent pas ça, là. Puis je peux comprendre que ça chante pas pareil. Je vais aller m'acheter une livre de beurre. Pardon. Du beurre. Alors, c'est du beurre. Et puis, toutes ces choses, les termes, tu vas pas prendre une marche, sinon il va manquer de marche dans l'escalier. Tu vas faire une promenade. Tu vas aller marcher dehors. Alors, toutes ces expressions-là, il fallait que je tasse ça de là. Mais est-ce que tu dis à Banville, laisse-moi y penser, donne-moi un peu de temps pour apprendre, pour écouter, ou comment ça se passe dans le timeline, en bon québécois? Tu vas rire de moi pas mal, mais au début, je voulais pas y aller parce que je me disais que ça impliquait que je m'installe complètement là-bas. Je suis pas carriériste tellement. Puis, je savais que c'était énorme, mais j'ai eu un petit peu la chienne. J'ai dit, mon Dieu, je suis prêt à faire un deuxième essai. Du côté. J'ai été loser un peu. Et j'étais pas sûr de vouloir y aller. T'étais bien dans tes affaires. J'étais bien dans mes affaires. Puis je me disais, ça peut-tu se faire d'ici? Puis tout. Puis à un moment donné, écoute, au point même que j'ai appelé Michel Courtemanche, qui lui a tout fait là-bas. Ouais. Puis il m'a dit, excuse François, il dit, quoi que tu sentes, là, quelle que soit la façon dont tu te sens, il dit, je pense que tu n'as pas vraiment le droit de passer à côté de ça. Puis il avait raison. Ça a été important pour ce qu'il dit ça? Ça a été important qu'il dise ça. Il t'a donné le coup de pied dans le cul, ça te prenait? Il me manquait un petit quelque chose, puis je l'ai eu de ça. Il dit, regarde, il dit, c'est sûr que si tu passes à côté de ça, tu risques de le regretter. Puis il dit, moi, je pense que ça va marcher ton affaire. OK. Puis là, du moment où on te demande ça, Guy Banville t'offre ça, puis t'es vraiment là-bas, c'est combien de temps? Je suis pas là-bas, je suis là pour lancer la programmation, mais j'en fais toutes mes capsules d'ici, puis j'envoie ça par FedEx sur des DAT. Mais en termes de temps, ça a pris combien de temps avec que tu sois... Avec que tu fasses ouais. Ah, ça s'est passé vite, ça, avec. Un autre 3 jours? Non, c'était pas un autre 3 jours. Mettons... 2 semaines, 3 semaines? Peux-tu parler d'un 6 mois et demi? OK, quand même. 6 mois et demi pour lancer la programmation d'automne à Europe 2 avec l'équipe d'Arthur. Gad Elmaleh était dans l'équipe. Fait que toi, tu t'écoutes, tu regardes ce qui est temporel ou intemporel, puis tu dis ça, c'est adaptable, oui. C'est-tu le même travail? Comment tu travailles pour... Ben là, il a fallu que je m'adapte. Et le premier exercice, c'est que Arthur, qui est l'animateur... Qui est une star en France. Qui est une star en France, il écoutait mes albums, puis il dit, adapte ça. Change des numéros, des noms de boulevards, change des noms de produits, on va t'aider, on va te documenter. Wow, on te voulait, là. Oui, il dit, tes sketchs sont drôles comme ça. Il me donnait des exemples de sketchs. Il dit, adapte ça en français. Puis, il avait raison. Puis, il avait raison, on a commencé de même. Puis après ça, j'ai fait des créations 100%. J'ai fait des choses spéciales pour eux. Puis à un moment donné, c'était 100% des choses uniquement pour eux. Puis je me suis bien débrouillé. Ça a duré des années. Là. Mais on peut-tu parler d'un beau contrat? Parce que c'est l'Europe, là. C'est 60 millions de Français. Absolument. Puis, on n'a pas à se cacher de réussir. Puis ça, c'est une réussite. C'est une étape 2 d'une carrière qui était très bien enclenchée, mais là, avec un potentiel plus grand. Là. Oui, puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça a laissé une super belle trace. Puis là, j'ai une chaîne commerciale YouTube. Et puis, 75% des membres sont français, marocains. Est-ce que ça marche encore en Europe? T'en fais-tu encore? Actuellement, je suis pas sous contrat avec une radio. Ça marche via le web. OK. Et puis, on réécoute tes choses. Puis jusqu'à quand t'as fait de l'original là-bas? À peu près? 2012. OK. Ça quand même pas si longtemps. Ça commence à faire un petit bout. Mais sais-tu quoi? Ils m'appellent des fois de temps en temps pour faire des choses spéciales pour eux. Ça me fait toujours plaisir. Parce que j'ai un souvenir fabuleux de ça. Ça aura duré quoi là-bas? 10 ans, au moins? J'ai été 6 ans avec Europe 2 et un autre 10 ans avec Rire et Chanson. Quand même, Rire OK. Et Chanson. Et là, plus de 15 ans quand même. OK. Ouais. Puis là, aujourd'hui, c'est le web. Mais t'as encore des contacts, des fois, ils te parlent. Récemment, je vais en avoir des nouvelles bientôt. Il y a un clip qui a été fait à partir d'un de mes sketchs qui a gagné un concours international. Là, je me trouve... Lequel? C'est ça, je me trouve épais de ne pas avoir tous les détails. Je vais pouvoir t'en dire plus quand tu vas me réinviter la semaine prochaine. C'est sûr. T'as pas tous les détails, là, encore. Mais t'as fait quelque chose pour les Restos du Cœur, parce que moi, je t'ai demandé, as-tu une production européenne qu'on n'a pas entendue, qui est assez récente, puis celle-là, est-ce qu'elle est récente? Oui, parce que c'est une bonne œuvre. C'est toute l'équipe toute l'équipe d'origine de l'émission qu'on avait en 1996, qui s'est réunie spécialement pour remémorer ces jours-là
au profit des Restos du Cœur. Alors, c'est très connu en France. Récolter des dons. Oui, les Restos du Cœur, c'est une... Presque tous les chanteurs, les artistes et chanteuses, tout le monde, à un moment ou à un autre, participe. C'est ça. Ça s'est fait via une émission diffusée sur le web pour récolter des dons. Puis ils ont réussi à récolter assez d'argent pour acheter 2 camions frigorifiques pour distribuer des denrées alimentaires qui ont besoin de frigo. Alors, ça a été une réussite. Puis ils m'ont demandé de faire un sketch qui parle de ça. On va écouter ça ensemble, oui donc. Bon, alors, ça marche bien, tout le monde? Ouais, super! Ouais. Excusez-moi. Oui. Je suis journaliste pour le site web Les Infos Ce qu'il faut. Ah, bonjour. Vous faites une émission spéciale pour les Restos du Cœur? Ouais, en fait, on récolte de l'argent pour leur acheter des camions frigorifiques. Ah bon? Comme ça, ils pourront distribuer les produits périssables. Vous savez, évidemment. Les viandes, les œufs, bien sûr, les légumes, produits laitiers, chansons de Taylor Swift. Oui, je comprends. Et ça va pas mal jusqu'à maintenant, hein, tout le monde? On nous envoie des dons? Ah oui, on nous envoie des dons. Alors, voyez, on a déjà des dons. D'accord, ils sont congelés, les dindons? Ce calembour, écrit, effacé et finalement réécrit par l'auteur sous les conseils d'un ami qui a dit non. Tu vois, moi je crois que ça le fait, mais c'est toi l'humoriste. Vous étiez présenté par les produits sans gluten, le désespoir de l'ennui. D'accord, et l'argent que vous récoltez, est-ce que... Oh, excusez-moi, j'ai un appel ici, c'est peut-être un don. Allez-y. Radio Resto. Oui, allô, Je vous écoute. Je voulais vous dire, je connais un milliardaire. Vous connaissez un milliardaire? C'est ça. Qui peut faire un don? Non, je veux dire, Oui. je connais une phrase qui contient un milliard d'air. Ah, 1 milliard de R. Oui, et la voici. Non, écoutez. Roger qui régurgite un rutabaga rance a rarement ri qu'en ressortir les restes sur la rue de Rotterdam. Monsieur, on n'a pas le temps pour ça. Je peux vous l'envoyer par écrit. Excusez-moi. Oui, donc je voulais vous demander... Oh, excusez-moi, encore un appel. Radio Resto. Hello, this is Bob Dylan. Bob Dylan. Et tout le monde, c'est Bob Dylan. Bob Dylan, c'est Bob Dylan. Monsieur Dylan, oui, je vous écoute, monsieur Dylan. Ouais, j'appelle pour faire un don. Ah oui, et Bob Dylan appelle pour faire un don. Et puis là, je pars en tournée, vous savez. Ouais, et Bob Dylan part en tournée. And by the way, je vous invite tous. Ah oui? Je vous invite gratuitement à mon spectacle. Bob Dylan nous invite tous gratuitement à son spectacle. Bon, alors, vous vouliez faire un don? Ouais, tout l'argent va au Resto du Cœur, hein. Bien sûr. En entier. Oui, tout va au Resto du Cœur. Ils auront pas seulement le tiers ou le quart. Mais non. Good. Sinon, on appellerait ça les Restos du Quart. Cet autre calembour, dont l'auteur a longuement regardé le texte sur son écran avec le doigt positionné sur Delete, vous était présenté par la bière sans alcool, Petite Monotonie. OK, un sketch demain, ça prend combien de temps à faire? Ils m'ont prévenu assez d'avance, alors puis comme je voulais vraiment souligner la cause, ben j'ai essayé de faire quelque chose très, très adapté à la cause, mais mon Dieu, je sais pas combien de temps. Coupe d'heure? Je sais pas. Coupe d'heure. Coupe d'heure? Ouais. Par bout ou quand t'embarques dans quelque chose, je le clenche puis je le finis? Quand j'écris, je fais ça d'un coup. J'essaie de le faire d'un coup. Ta création, François, est-ce que c'est... J'ai adoré, en passant, j'ai pas réagi à ça, puis je l'avais écouté une couple de fois, c'est ça le défaut là-dedans. Non, mais j'ai ri au bon moment, aux bonnes places, dans le fond. En fait, tu te roulais par terre, c'est juste que tu veux pas le dire. Moi, j'aime beaucoup le côté. Ah, puis il nous invite, là. Oui. Mais parce que Bob Dylan, en tout cas, il fait encore de la tournée. Faut qu'on parle 2 secondes de ta façon de créer, parce que, en jasant avec Louis-José Hood, il me dit, moi, Gilles, il dit, de certains plus vieux que moi, j'ai compris que même si ça me tente pas, je me lève le matin, il faut que je crie. Je comprends quand tu avais un horaire à faire 42 sketchs par jour, tu n'avais pas le choix, là, mais ta façon idéale, c'est-tu n'importe où dans le métro, dans mon char, j'arrête sur le bord, je prends une idée, j'ai pas le choix, je suis un dictaphone, j'écris. Comment tu crées? Ben heureusement, les dictaphones font intégrale partie de notre téléphone d'aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de dictaphones. Siri, une joke. Oui, c'est elle qui est faite. Ils sont bons à Apple. C'est incroyable. Mais en mouvement, ça va mieux. Assis sur une chaise, on dirait... Tu sais, au moment je fais les 100 pas dans la maison. OK, si t'es assis, ça va moins bien. On dirait que ça sort... ça dépend. Puis c'est mieux tôt. Tôt, on a le cerveau bien en forme. Puis ça sort bien le matin, dans l'avant-midi. Mais en mouvement. OK. Puis curieusement, dans le bain... Oui, c'est la chaleur de l'eau. Fait que ça te prend soit ton téléphone à côté ou un papier puis un crayon, c'est mieux. Ouais, du dictaphone généralement. Tu n'as échappé combien dans le bain des dictaphones? Heureusement, 0. Je touche du bois en disant ça. Mais ça, en mouvement. En auto, ça vient bien. Quand, mettons, je vais à Montréal, je vais au chalet. Tu vas attendre la lumière, tu vas attendre aux travaux, t'as le temps, là. Oui. D'ailleurs, c'est justement ce qui est le fun dans ce métier-là, c'est qu'on perd jamais de temps dans le transport. Parce qu'on peut penser. Tout le temps. Fait que c'est un métier qui est le fun pour ça. Donc, le mouvement va bien. La marche. Alors, je vais faire prendre une promenade. Une promenade! Et puis, les idées viennent dans une promenade. Ouais. Plus facilement
qu'immobile. Puis écouter n'importe quoi. Si t'écoutes Ron Fournier, si t'écoutes n'importe quoi, ça t'allume sur quelque chose. J'ai rencontré Ron à un supermarché à Saint-Sauveur. Pour vrai? J'étais tellement content de le voir. Écoute, Ron m'a beaucoup inspiré parce qu'il y a des personnages uniques comme ça. Puis quand je faisais ce personnage-là, c'était de l'amour. C'était vraiment de l'amour. Puis il était content aussi. C'est sûr, mais c'est un honneur pour bien des gens. Il y en a qui ont dû te le dire quand tu riais un peu d'eux autres. Denis Lévesque. Je suis dans ton sketch. Je fais Denis Lévesque des fois, puis il trouve ça bien correct, il trouve ça drôle. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Peut-être que c'est de la politesse. Ça t'es-tu déjà arrivé de te dire comment ça se fait que le monde m'aime tant? Oui. C'est gros, là, ton affaire, là. Parce que quand on est nous-mêmes à faire ce qu'on fait, on n'est pas nécessairement bon juge de comment je pourrais dire, de la réaction que ça peut avoir. Alors, comment ça se fait que le monde aime ça tant? Oui, je me pose régulièrement la question. Je regarde, par exemple, les effets du tome 1 et tome 2, dont on parle encore aujourd'hui. Ça a marqué. Ces deux albums-là, ça s'est vraiment imprimé. Il y a un bon timing là-dedans. C'est arrivé au bon moment, tout ça. Puis je les réécoute des fois, je dis, mon Dieu, c'est sûr qu'on... Tu sais, on devient un juge difficile avec le temps. Il y a certains musiciens qui n'écoutent pas leurs premiers albums. Ils ont honte ou ils n'aiment plus? Ils n'aiment plus. OK. Ils n'aiment plus. J'avais parlé avec Pierre Flynn un moment donné, j'ai dit, hey, Octobre, c'était bon. Ouais. Il dit, je suis plus capable d'entendre ça. Mais t'es pas le genre à renier ton passé tant que ça, toi? Non, je renie rien parce que j'ai le respect premièrement de l'avoir fait. Puis puis une époque. Puis j'ai le respect des gens qui l'ont accueilli. Tu sais, on a besoin, je me dirais quelque part, nos patrons, c'est nos auditeurs. Puis, tout le temps. C'est tout le temps ça. Puis, je veux dire, si ça a été apprécié, c'est parce qu'il y avait quelque chose là. François, qu'est-ce qui est plus grisant pour toi? Je te donne 3 choix. L'idéation, donc trouver l'idée, tu sais, ça va être bon. Tu sais, première affaire, la conception et la production, un coup que tu as l'idée, tu le fais, ou la réaction de l'auditoire? La réaction de l'auditoire, souvent, est lointaine pour moi, alors... OK, c'est des codes d'écoute qui arrivent plus tard, c'est un email qui arrive 3 semaines après. T'es moins dans le moment. Ce que je trouve magique, c'est quand je vois le succès et l'appréciation d'un album, ça me fait vraiment plaisir, parce que ça, je l'ai travaillé. Ben, je travaille toujours fort. Sur un album, je m'arrache la face là-dessus. Puis, quand je vois que l'album est bien reçu, ça, je te dirais que ça me donne... c'est ce qui me donne le plus... de vent dans les voiles, je te dirais. OK. En plus de la radio, on a parlé que tu étais un gars de radio, mais il y a eu quand même de la télé, la pub, les dessins animés. Est-ce que tu dirais, François, que le déploiement de tes capacités a été aussi facile d'un média à l'autre? Il a fallu que je m'adapte beaucoup. Tu sais, comme par exemple, la première fois que je fais de la publicité, c'était pour lancer du gaz, Petro-Canada. Mais moi, ça m'a marqué. Je suis pas tout seul, là. Ouais. Ben, je me souviens que ça a marqué beaucoup, puis que ça a eu un bon succès. Puis même le directeur marketing anglophone à Calgary, qui s'appelait... Monsieur... Je me souviens plus comment il s'appelle. Monsieur quelque chose? Monsieur quelque chose. Brown, peut-être? Il était bien fin. Il était très franc. Il parlait pas français. Puis il m'a dit... Je comprends pas un mot de ton... Il me disait ça en anglais. Je comprends pas un mot de ce que tu fais, mais je regarde les chiffres, puis je suis bien content. Je t'adore. Ça a eu un impact, tu sais. Mais ça, c'est le fun aussi, là. Puis ça a eu un impact, puis ça a duré 11 ans. 11 ans? Puis oui, 11 ans. Ils ont payé ta maison, là. Oui. Ils ont payé ma maison. Et la piscine. Et une commode dans ma chambre. Et voilà, parfait. Puis vraiment, ça a été un contrat fabuleux parce qu'on me laissait de la liberté. On me laissait beaucoup de liberté. Mais là où il a fallu que je m'adapte, c'est qu'il y a des choses que tu peux pas faire. Mais non. Il y a des scénarios qui peuvent être considérés comme de la violence, des choses comme moi. Il y a beaucoup de claques à la gueule dans mes sketchs. T'envoies pas ça d'une pub, ça passe pas. Alors, moi, mais pour toi, c'était logique qu'on regarde ton scénario. T'es mieux qu'on te le dise au scénario que t'aies tout monté ça puis qu'on dise enlève-moi ça, ça c'est plate. C'est déjà arrivé, mais ça, tu t'y attends. Ben oui. Je veux dire, c'est comme même chose avec Olimel qui a duré une couple d'années aussi. Oui. C'est sûr que je présentais des choses. Et le personnel, c'était toutes des femmes qui étaient au marketing chez Olimel. Et puis, je me suis tellement bien entendu avec elles parce qu'on était vraiment dans la même direction. Puis tout. Puis si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'est une question légale. Ça, on peut pas. Là, on n'a pas le droit. On s'entendait très bien. Puis là aussi, j'avais beaucoup de liberté. C'était-tu arrivé de te rendre compte que finalement, les gens qui étaient tes clients, ils disaient, vas-y, go. On veut François Pérusse, on veut pas quelqu'un édulcoré. Là. Go, laisse-toi aller. Tu sais, dans le fond... Il était plus ouvert que tu l'aurais imaginé au départ, mettons. Tu te dis, il faut que je fasse attention, gros client. T'as eu une liberté quand même? J'ai eu une liberté, mais j'ai compris aussi, puis
Pierre, qui est mon gérant, avait fait bien attention à ça aussi, c'est qu'on ne va pas prendre n'importe quoi pour aller se diriger n'importe où. Il faut que ça nous ressemble aussi. Il faut que ça me ressemble. Puis généralement, les gens qui ont fait appel à mes services pour des pubs se disaient... Si tu demandes un Pérusse, c'est du Pérusse que tu vas t'attendre. Puis c'est normal aussi. Je ne suis pas nécessairement un acteur, mais plutôt un concepteur. Alors, si on veut que je conçoive quelque chose, c'est sûr que ça va me ressembler. Ça veut dire que le succès que tu avais dans toutes tes activités te permettait aussi des fois de dire non sur des choses que tu ne voulais pas faire. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. En pub, des choses que tu as refusé de faire? Oui, il y a eu des boissons gazeuses, il y a eu du poulet frit que je n'aimerais pas parce qu'on ne le connaît pas. Non, il n'y en a pas juste un. C'est un collègue ami, il est mort, on a le droit. C'était des concepts déjà faits. Ouais. Et puis, l'approche était très gentille, mais écoute, c'était des belles offres. Mais les concepts étaient déjà faits. Alors, mais tu comprends que si tu es en début de carrière et tu gagnes 3 piastres par semaine, tu aurais peut-être dit oui. Oui. Maintenant, tu as un loisir ou un luxe, appelons-le comme on veut, de pas envoyer promener tout le monde, mais de dire ça, c'est non, c'est pas moi. Exactement. Puis, heureusement, puis ça, je le dois, je répète encore le nom de Pierre Dumont puis Marie Bercelot, mes 2 associés là-dedans, ont tout de suite défendu ça, en ce sens que ne pas se dénaturer, ne pas, on a quelque chose qui est bon, puis on va pas protéger l'artiste de la fausse route. Écoute, quand Jean-Pierre Coallier a quitté l'émission Adlib à TVA, on m'a offert l'émission, comme animateur. Et j'avais 31 ans, là, 32. T'as-tu été surpris? J'ai été extrêmement surpris, parce que c'est pas ça ma job. Puis je me disais, puis Pierre a dit, écoute, on est très touché, c'est très gentil et tout ça. Puis j'étais très touché, mais c'est pas ma job. Je serais arrivé là, puis j'aurais pas été bon là-dedans. Surtout que j'avais pas autant d'assurance que je peux en avoir aujourd'hui. Puis en plus, je suis très distrait. Tu sais, quand tu es en train de m'interviewer, tu es attentif. Moi, on peut facilement me distraire. Un message qui rentre sur un sel, mettons. Ou encore une pensée. Même si tu n'as rien pour te distraire, une pensée, à un moment donné, OK, puis tu peux perdre le fil quelques secondes. Je fais peut-être, j'ai peut-être un petit problème, tout le monde dit ça aujourd'hui, mais j'ai peut-être un petit problème d'attention, puis éventuellement, une job comme ça pourrait être difficile pour moi, parce qu'il faut donner toute ta concentration, puis moi, ma concentration, des fois, s'évapore un peu. Là. Mais c'est parfait, parce que si tu as des gens d'abord de confiance, qui le temps te donne raison, ça te permet de faire ce que tu t'aimes le plus, pourquoi tu es le plus qualifié, c'est-à-dire la production. C'est ce que j'aime faire et fort heureusement, je retouche encore du bois, une chance qu'on en a. Je sais que je suis bien privilégié de pouvoir le faire sous la forme que j'aime le faire jusqu'à aujourd'hui. As-tu déjà eu peur que ça arrête? Oui. J'ai moins peur aujourd'hui après 30 ans, mais j'ai déjà eu peur une couple de fois, oui, en me disant... Pourquoi? Parce que ça fait 30 ans. Parce que si t'arrêtais, tu serais capable de survivre jusqu'à ta mort. C'est dans ce sens-là? Ou... je pourrais éventuellement travailler à une moins grosse... cadence? Moins grosse cadence. Mais un peu de musique à travers, peut-être? Un peu de musique, faire des choses que je n'avais pas le temps de faire avant et tout ça. Et puis, tout ça. Mais je veux quand même continuer. Mais peur que ça arrête, oui, c'est arrivé. C'est arrivé une couple de fois. T'as-tu eu des passages à vide? C'est-tu arrivé? Une petite période où ça sonnait pas puis t'avais pas de contrat? Puis... Pas bien, hein? Pas bien. Ça... mais tant mieux! C'est vraiment, je suis obligé de dire la vérité. Me retrouver devant strictement rien, c'est pas arrivé. Puis la radio, y a-tu des moments où c'est toi qui dis que ça va être beau ou on... Un an de pause. Un an de pause. J'ai déjà été pas renouvelé. À un moment donné, Ça a commencé à C'est quoi, puis après ça, ça a été Radio Mutuelle? Là, j'ai pris une pause à C'est quoi d'1 an. Je suis revenu à C'est quoi. Après ça, j'ai arrêté à C'est quoi pour pouvoir me concentrer un peu sur l'Europe puis dans l'histoire de revenir à un moment donné. À un moment donné, la business a changé. Les radios avaient plus les budgets qu'il y avait. Puis à un moment donné, j'ai pas été renouvelé à un moment donné avec Énergie. J'avais pas été renouvelé à un moment donné avec C'est quoi. Pour revenir ensuite. Mais j'ai appris à un moment donné, François, on ne pourra pas te prendre pour la prochaine saison, tu sais, tout ça. J'ai déjà des budgets. Puis j'ai déjà vécu ça, là. Puis c'est sûr que j'ai pas aimé ça. Mais en même temps, bon, là, j'étais justement en train de faire un album. Tout ça, à un moment donné, j'étais pas à la radio commerciale, j'ai fait 1 an avec Radio-Canada. Puis j'ai eu bien du fun. Dans une autre formule, mais j'ai eu vraiment, vraiment du fun à changer de style. Comme tu as 60 ans et quelques poussières, est-ce que tu commences à penser à l'après? Ou tu vas travailler tant que... On t'empêchera pas de faire ce que tu aimes tant que tu peux? À quelque part, l'après
sais, aujourd'hui, on est beaucoup avec l'Internet et tout ça. C'est sûr que les portes sont grandes ouvertes pour toujours produire des nouvelles choses. Ouais. L'après, peut-être, va inclure des personnes un peu de plus, tu sais. Tout seul de même jusqu'à la fin de mes jours, j'y crois de moins en moins. J'ai l'impression que peut-être même qu'on entendra moins ma voix, mais plus la voix de quelqu'un d'autre, mais que je vais être derrière ça. Je vais peut-être être... La musique, donc, la production, ça reste là. Ça, c'est toi, c'est ton corps, c'est toi, là. Ben, quitte à être conseiller, quitte à être juste idéateur, quitte à être un peu en arrière du rideau, tout ça, mais avec du monde. Est-ce que certains t'ont demandé de leur enseigner ce que tu faisais de bien? Entre autres, les capsules d'humour? On m'a déjà... D'ailleurs, j'ai déjà donné un atelier d'écriture dans un cégep, le cégep André Laurando. J'ai trouvé ça tellement fantastique d'avoir tous les étudiants. Je leur donnais un atelier d'écriture par métaphore. Est-ce que c'est de jouer avec les jeux de mots aussi? Entre autres, comment on travaille les mots? De faire des blagues en comparant une situation. J'étais tellement gêné, j'étais comme 3 petits points en comparaison à une métaphore. Puis les étudiants ont fait des choses, des perles, des choses magiques. J'en ai braillé en sortant de là. Mais c'est pas arrivé souvent que j'ai fait ça. C'est pas arrivé souvent que j'ai eu l'occasion de, comme, entre guillemets, enseigner. Est-ce que tu aimerais ça? Oui, je pense que oui. C'est pas impossible. Non, mais en même temps, si tu lèves la main pour en faire, pas obligé de faire ça à temps plein, là, c'est gentil, c'est ça qui est le fun. Comme de petites conférences. Oui, souvent, ce qu'on dit en vieillissant, c'est pas travailler plus, mais travailler mieux. Ça veut dire des fois se garder un petit peu plus de temps. Planifier des vacances. Tu dis, moi, là, mes enfants, ma femme, c'est important. On part 3 semaines, 1 mois et demi l'été. Bon, peu importe. Là. Tout à fait. Tu peux te faire un horaire. Je me rappelle, un ami avec qui je joue au hockey m'avait dit, moi, je place mes vacances, après ça, je regarde mon année. C'est une façon de voir là, qui est peut-être pas la tienne présentement, mais peut-être ce genre d'affaires, tu vas dire, ça devient... Tu sais, c'est comme le temps avance. Fait que tu dis, là, j'ai encore une relative bonne forme, j'ai des moyens pour faire des choses que j'aime, mais combien de temps? Fait que quand t'es à 60, t'es pas comme à 27. Là. Exactement. Fait que ça va peut-être penser plus à ça. Oui, puis ça fait du bien. Puis j'ai des enfants qui grandissent aussi, qui sont musiciens, puis tout, puis j'ai envie de les incorporer dans une couple d'affaires aussi là-dedans. Là, est-ce qu'ils aiment ce que tu fais, eux? Oui, puis je suis chanceux. Ils pourraient rire de toi, là. Oui, on n'est pas obligé d'aimer papa. Non. Mais oui, je suis chanceux, puis ils sont bien fiers aussi, puis je suis content de ça. Je comprends. Écoute, 8 Félix, tu m'ouvres la porte, là. 8 Félix, 7 Olivier, 5 Gémeaux, 1 Juno, 3000 capsules des 2 minutes du peuple, 400 épisodes jour nul, 15 millions de vues sur YouTube, 2 millions d'albums vendus. C'est hallucinant, là. Moi, je te dis un gros bravo au nom des gens qui nous entendent. Merci, Gilles. Je suis content d'être avec toi. Moi, je te connais depuis longtemps, quand même. Ben oui, il t'attend qu'on se rencontre. Est-ce que tu serais capable d'identifier ce qui te fait le plus de plaisir? Ce qui t'a fait le plus de plaisir? Je ne veux pas parler au passé, mais dans ta carrière? C'est une question large, mais c'est ça mon but, là. Je peux-tu dire ex aequo? Le résultat d'avoir travaillé avec le cirque et les Beatles, ça m'a fait énormément plaisir. Et la réception de mon dernier, le 11, m'a fait bien plaisir. T'sais, j'avais fait un sketch avec mes 2 jeunes pour faire la promo de ça, puis j'ai passé un bien beau Noël à faire ça. Parce que la réception était bonne, puis... la petite insécurité dont je te parlais, je l'avais pour cet album-là. OK, en disant, travaillé tellement ça fort. va-tu marcher? Exact. Je pousse-tu trop loin? J'étire-tu à la sauce? C'est ça, là? C'est ça. Il faut dire qu'on me l'avait demandé à cause de la COVID. Ça m'a été demandé, cet album-là. J'avais eu moins de temps pour le faire, puis tout ça. Mais la réception de ça m'a vraiment fait plaisir. D'ailleurs, ça me pousse encore. Ça me donne encore du vent. Si tu recommençais, on le fera pas, mais on parle pour parler. Est-ce que tu changerais quelque chose à la ligne du temps de ton parcours professionnel? Non, je suis fait comme... J'ai une façon de penser ce qui est fait, c'est parce que ça devait être fait comme ça. Mais si je recommençais des choses, je recommencerais certaines choses que j'ai faites, que je réécoute aujourd'hui. Des sketchs, des shows? Ouais, des sketchs. Le parcours, je l'aime. J'aime bien le parcours. Je le verrais pas changer. J'ai pas d'amertume. J'aurais dû ceci, j'aurais dû cela. Mais des choses que j'ai faites que j'aurais refaites. Oui, mais écoute, 3000 capsules, tu peux pas marquer 10 sur 10. C'est comme n'importe quoi dans la vie, c'est impossible. C'est la moyenne qui compte, ça, je le sais. Est-ce que tu as l'impression qu'au fil du temps, parce que toi, tu as travaillé les splices coupés pour les gens qui connaissent la production des années 70-80, c'était des rubans qu'on coupait. Mais quand tu faisais tes premiers sketchs, t'as-tu là?
Peut-être avant, je ne sais pas. J'étais en multipiste jusqu'à... J'avais une 8 pistes bobine. OK. Alors, j'ai pas eu besoin de splicer dans le 8 pistes. Mais Splicer, c'est quand on coupait, pour les gens qui ne savent pas. Là, couper le tape pour faire un meilleur montage. C'est ça. Oui, je l'ai fait pour certaines affaires. À un moment donné, on me demandait de faire la revanche des hallucinations auditives, qui était prendre une toune originale, mettons d'Elton John, carrément sa toune, puis de changer le refrain avec mon instrumentation puis ma voix, puis de revenir sur la toune d'Elton John. Si on faisait ça pour la radio, là, j'ai splicé. Je coupais des bouts de bande, puis j'étais pas pire là-dedans. Est-ce que la vie que tu as menée depuis 30-35 ans est au-delà de ce que tu n'as jamais espéré? Oui, j'aurais jamais osé. C'est ajouter des choses personnelles, le fun, comme mes enfants, ma famille. C'est quelque chose que j'aurais pas pu espérer de vivre avec autant d'agréments que ça. Puis la carrière, ça, c'est sûr. Non, c'est pour ça que je voudrais rien changer, puis que je prends bien soin de ça. Et je prends bien soin aussi des gens qui reçoivent ça. Je reçois des beaux témoignages souvent, puis... Des fois, la vie nous amène des embûches, peu importe, des gens proches de nous, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des moments où ça a été plus ardu, la création plus laborieux, parce que dans ta vie privée ou dans ta vie personnelle ou dans ton entourage, tu sais, des fois, c'est un ami proche qui meurt, une séparation, n'importe quoi, qui fait que création, il faut être drôle pareil, là. Oui. Là, tu pédales plus. Des mésententes. Oui. Un contrat, tu sens qu'il y a de quoi, ou tu es en attente d'une mauvaise nouvelle, tu n'es pas mindé pour bien. Ah, puis je l'ai vécu pas mal. Je pense que comme tout le monde... Ben oui, mais c'est la vie, là. Il y a des mauvaises semaines. Ben oui. Puis, mais il faut que tu y ailles pareil. Puis mon travail dans ce temps-là a fait deux choses. Bon, je me disais, c'est dur d'avoir à le faire quand même. Mais en le faisant, c'était un exutoire. Je suis d'accord. Rendu au micro. D'accord. Rendu au micro, ça me faisait du bien d'être au micro. Puis de défouler un peu ça. Puis j'étais peut-être même encore un peu plus fou. Quand en normal. J'ai l'impression, quand tu vas rire, là, j'ai l'impression que personne ne peut te détester. Est-ce que tu as eu des haters pareils? Il y avait moins de réseaux sociaux il y a 30 ans. Là, mais... Je suis chanceux. Oui, j'ai eu, surtout, écoute, dans le monde sportif, c'est le monde sportif. Puis quand j'ai commencé la petite chambre à RDS, il y avait du monde pas content. Il y avait du monde pas content parce qu'on riait du hockey, puis ça fait la même, puis on changeait la voix de personnage. Tout ça, parce que chez RDS, ce qui est fantastique, d'ailleurs, je les salue. J'ai gardé le contact avec eux. Okay. J'ai été 5 ans ou 6 ans avec la petite chambre. Puis à RDS, tous les animateurs et tous les anciens joueurs, maintenant chroniqueurs, et tout le personnel que je doublais, ils étaient tous... Ils aimaient ça? Ils aimaient ça, puis ils étaient tous derrière moi, puis ils m'ont même dit, je peux t'aider, dis-moi-les, puis tout ça. Puis à un moment donné, je leur ai fait faire un vrai sketch avec mes textes, avec eux autres, et des cartes dans les mains. J'ai un souvenir... Ça, là, tu me disais tantôt, quel moment que tu as aimé le mieux dans ta vie. J'aurais envie de t'ajouter celui-là, parce que ça a été... Fan de hockey, toi, à la base, ou... Pas un connaisseur. Un fan. Je vais toujours... Moi, je prends pour l'équipe locale. Évidemment, on a aussi de la difficulté. Tu as déjà pris pour les Nordiques? Certainement. Ben oui. De toute leur existence. À partir du moment où c'est arrivé, même dans la MH... 72 à 96? Jusqu'à ce qu'ils soient vendus. OK. Je suis arrivé à Montréal, je suis encore Nordique, c'est sûr. Là. On riait de moi à Montréal. Mais les Nordiques avaient beaucoup de fans. Il y avait beaucoup de fans. À la fin, il y avait tout un club. Ça a été plus tough, le club de Dinde puis tout. Là. Il y a eu des années tellement difficiles. J'écoutais Alain Crête décrire les matchs à la radio, puis même tu sentais dans les animateurs qui en revenaient pas de ce qu'ils voyaient sur la glace. Là. Mais, ça ressemble pas aux Canadiens cette année? Oui. Je me demande si le Canadien n'est pas en train de battre un peu les faudrait que ça arrête, là. Ils vont être dû pour une tonne. On va te demander un club de Dinde 2021. C'est ça. On va commencer à écrire ça. D'après moi, on est pas loin, là. Je sais pas si on... Reconstruction. T'as pas l'air trop, monsieur réseaux sociaux, à peine à la planche, hein? Pas à la planche, non. À un moment donné, je communiquais un peu plus sur Twitter, des jokes, des affaires, des choses comme ça. Puis là, je suis tellement occupé dans l'écriture, puis tout ça, puis on dirait que j'ai décidé de me concentrer un peu plus sur les choses que j'ai à faire. Je suis pas très... J'ai une opinion. J'ai des opinions. Je suis très, 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 très... très conscient de ce qui se passe. J'ai des opinions sur ce qui se passe. De faire un show avec mes opinions, ça me ressemble pas trop. Fait que t'as raison de dire que je suis pas si réseaux sociaux que ça, dans le fond. Mais là, tu dis t'écris. Est-ce que c'est indiscret de te dire t'es sur quoi? T'es sur 6 projets en même temps ou... t'as touché au cinéma? Cinéma, non. J'ai été plus acteur dans une production de Guillaume Lambert qui va sortir l'an prochain. J'ai été engagé comme acteur dans un film, puis tout ça. Mais j'ai pas écrit rien pour le cinéma. Non, c'est qu'un jour, j'aimerais bien écrire des choses pour la scène. Puis ça, je te dis, il n'y a rien de formel.
Mais je garde des idées. Je garde des idées pour éventuellement la scène. Pas moi sur scène, mais d'autres gens sur scène. Je garde des idées pour... Plus pour du théâtre ou du... J'adorerais. Là, je rêve en couleur. J'espère. Non, mais le théâtre peut être autre chose que quelque chose de sérieux. On le sait, là. Il y a des classiques là, extraordinaires. Molière. Absolument. Ça fait qu'il y en a, là. Il y a de la place. Mais tu sais, on parle souvent des humoristes parce que tu étais plutôt humoriste pour certains gars de radio et tout ça. Mais tu sais, on se dit, ça va être juste pour rire. Mais ça peut être d'autres choses. Oui, exactement. Ça pourrait être d'autres choses. Ça fait que je garde toujours des idées. T'as un tiroir là où t'as des idées. Oui, exactement. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas rien signé, mais des affaires. C'est ça. Exactement. Éventuellement, tu pourrais... Mettons, c'est tout là, puis éventuellement, je pourrais mettre de l'ordre là-dedans, puis prendre une autre piste pour ajouter quelque chose de visuel à mon affaire. Quelque chose qui veut dire, pour le public qui nous entend, quelque chose, va te poser la question, est classique pour des gens qui sont connus. Quand on te croise au IGA ou au Maxi, je veux pas parler d'un plus qu'un autre, mais on te croise en public et on te reconnaît. De quoi on te parle systématiquement? Souvent, c'est juste bonjour, on apprécie ce que tu fais, puis on aime bien ça. Puis souvent, c'est juste... OK, c'est juste dire, merci d'être dans notre vie, tu nous as... Oui. Puis, autrement, une réplique. Évidemment, le skidoo dans le cours, je l'ai eu quelques fois. Et des témoignages. Il y a des gens qui me rencontrent qui disent j'ai une sœur qui a été très malade puis qu'elle s'en est sortie, puis pendant toute sa convalescence, elle a écouté tes trucs, ça l'a beaucoup aidé. Moi, quand j'ai eu souvent des affaires de même, puis ça m'a vraiment plu de savoir que je pouvais avoir une utilité en plus d'être un élément de... Des gens qui t'ont dit, tout le long de mes études, à tous les soirs, je t'écoutais, t'as marqué ma vie. Puis j'ai coulé mes examens. Comme toi. C'est ça. Est-ce que tu fais partie, François, de ceux qui croient que les temps sont de plus en plus durs pour la libre création, pour la folie humoristique? Dans ma cour à moi, non. Pas tant, t'es pas limité. Tu te sens pas limité. Je vois pas de mur. OK. Je vois pas de mur. Dans certaines cours, peut-être que oui, parce que si tu travailles avec un diffuseur, évidemment, il va y avoir un petit brainstorm où on se dira, regarde, faut pas aller là, faut pas aller là, faut l'image, pas aller là. Puis il faut inclure ceci, inclure cela. Je vois que ça existe dans les médias. Je comprends pourquoi, mais dans ma cour à moi, et j'espère que c'est ça pour la plupart des gens, je suis pas très monsieur, je peux plus rien dire. Non. Je suis pas très comme... Une fois, j'avais fait une joke sur Twitter là-dessus, sur le fait que... Bon, on peut plus rien dire. Puis les gens pensaient que j'étais vraiment frustré. Puis ils ont dit, comment ça, c'est quoi, on peut plus rien dire? Je pense pas qu'on peut plus rien dire, non. Puis d'ailleurs, je pense que le temps... Je sais pas si je rêve en couleur, mais j'ai l'impression que c'est la bonne chose qui va se passer. Je pense que le temps va arranger ces affaires-là. Ouais. Il y a comme des extrêmes. Hein. Il y a des extrêmes, c'est ça. Il y a eu une période plus calme, après ça, il y a eu une création folle, on est allé loin. Là, il y a eu MeToo, il y a eu d'autres qui ont ramené... puis il y a de ce temps-ci, c'est la cancel culture. Puis il y a des questionnements, il y a de tout. Il y a une ébullition qui est rarement mauvaise dans une société. Exact. Puis après ça, on va peut-être se ramener à quelque chose... Puis on a eu, Mike Ward, ça a été un dossier qui a fait beaucoup parler, les humoristes, tout ça. Puis sur scène, des compagnies aussi qui ont des... la publicité, la même chose. Ça en a fait un petit peu aujourd'hui, la publicité. Ça a l'air que faut l'inclusion. Ouais. Il y a beaucoup de nouvelles normes. Puis c'est pas fou, là. C'est bien correct. Sauf que ça change beaucoup de choses. Puis ça change, c'est arrivé rapidement. C'est ça, en fait. Si tu parles d'inclusion... Oui. En un an, les scénarios ont tous changé là, au niveau de la publicité et tout. Et puis, la perception, puis... à quelque part, je comprends tout ça. Mais des fois, on sourit. T'es-tu comme moi? Des fois, tu vois une annonce, exemple, de margarine. Ouais. Là, tu dis, là, il y a d'origine chinoise, afro-américaine, argentine, puis il y en a 5 dans le message au Québec. Je trouve que ça fait beaucoup, là. Ouais. On sourit pas qu'on est contre l'immigration, au contraire. Non. Mais on dit, là, ils poussent. En voulant dire, on va tous les mettre, personne va nous critiquer, là. C'est ça. Ils ont peur. C'est ça. Il y a une peur qu'il y ait une critique, justement. Ouais. Puis à quelque part, elle est... Je pense que je vais dire, c'est une bonne chose que ça se passe, mais le moment donné, la vitesse de croisière va reprendre. Oui. À un moment donné, on va se calmer et de moins avoir l'esprit de panique par rapport à ça. On est humain. Puis être humain, c'est pas toujours un compliment à faire à quelqu'un. Je comprends. Non, c'est vrai. Puis François, tu sais, les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, mais c'est comme si on n'avait pas... On n'a pas tous lu le guide. Puis là, on s'essaye. Puis là, il y en a qui vont à l'extrême. Mais moi aussi, je pense que là,
D'ailleurs, ça a une influence importante dans ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Tu sais, j'avais une personne, mon beau-père lui disait, avant, c'était sur le perron de l'église que le monde me mérait. Maintenant, ça me mère sur Facebook, ça me mère à gauche, pas à droite, mais c'est un peu le même principe. Sauf que ceux qui me méraient dans leur voisinage, on les entendait pas parce qu'on les connaissait pas. Mais là, ils sont sur le web. Tout le monde a accès à ça, si tu veux. Ben oui. C'est ça qui a changé, la diffusion du mémérage, t'es d'accord? Là? C'est sûr, c'est le gros... On n'a pas inventé ça, le mémérage, là. Tu sais, c'est un gros babillard, à l'exception que le babillard au Landromat en 1970, il n'y a personne qui disait lui, c'est un esclave. On le pensait! On le pensait, mais on le mettait pas sur un petit papier jaune. Mais là, le babillard électronique d'aujourd'hui, tout le monde caché se le permet. Et ça c'est l'affaire qui me met ses dents. C'est qu'on se cache pour insulter. Ça, c'est une grosse déception. C'est une grosse déception pour moi. Ça me tente. Sais-tu, je sais que c'est pas tout le monde. J'en ai parlé à André Ducharme l'année passée. Je dis, il me semble qu'une partie de la solution, c'est peut-être pas une solution globale, mais une partie de la solution, ce serait juste une exigence que quand tu écris sur les médias sociaux, c'est ta personne. S'il vous plaît. Tu peux pas être Sylvie 4322 fuck. C'est quoi cette affaire-là? C'est exactement. Qui ça? Ça a l'air d'une meurtrière. Tu comprends? Oui, ça a l'air d'une meurtrière avec un gun qui dépasse. C'est pas... Identifie-toi. Ouais. Si c'est toi, tout comme on nous demande dans plein avec nos cartes de crédit ou n'importe quoi, il me semble qu'il y aura un minimum de contrôle. Puis je pense pas que... prends juste les gens de médias. Combien sont plus virulents sur Facebook qu'en ondes? Tu as pas assez de 2 mains pour le dire. Puis d'ailleurs, est-ce que ce serait une si mauvaise loi que ça, qu'internationalement, on a accès à un réseau social, on peut se donner un nom poétique, mais en dessous, notre vraie identité. Oui. François Pérusse, pas real. Pas notre adresse et notre numéro de carte de crédit. Le nom. Le nom. Mets ton nom, puis ça va changer tellement. Moi, je pense. T'es d'accord que ça changerait beaucoup, hein? Oui, ça changerait. On irait moins loin, on serait plus mesuré dans ce qu'on dit. Bien sûr, bien sûr. Moi, je serais pour ça. D'ailleurs, je vois pas pourquoi c'est pas ça. Parce que dans le bottin téléphonique, tout le monde est nommé. C'est quoi le problème? Là, puis si tu veux savoir combien la maison s'est vendue à côté de chez vous, ton voisin, tu as juste aller à la ville, c'est légal, tout est là. C'est tout. Fait que finalement, non. Pourquoi les pseudonymes? T'sais? Quand est-ce qu'on lance un parti juste pour ça? Écoute, on va commencer à parler de ça tout de suite. Là. On commence. Merci, François. Écoute, ça a été agréable. Gilles, vraiment... c'était fantastique. Ça m'a fait du bien, une vraie thérapie. Première rencontre, puis c'est là que j'espère que tu te rends compte de tout ce que tu as fait aussi. Moi, ça me frappe, là. En parlant puis en t'écoutant. Je m'en rends compte aujourd'hui un peu plus, puis ça fait du bien. Bon, écoute donc. François Pérusse, donc carrière. Il y a encore des choses à vendre. On va sur le web. Puis... Comment ça s'appelle ton site? Hein? Le François Pérusse. C'est sans prétention. Le François Pérusse, tout en... Et puis françoispérusse.ca aussi. On a dépassé le thème, on en remet dessus? C'est ça. Merci, François. Il est beau ton thème. C'est pas moi qui l'ai fait. Merci, bye.